Bienvenue dans mon nouveau format de podcast. Est-ce que vous aimez bien ma nouvelle bubblegum en fait? Je me suis dit que je vais faire des vidéos YouTube en fait parce que j'étais partie un peu sur Spotify, j'étais un peu partie sur YouTube et j'étais un peu sur les deux et je me suis dit en fait je vais faire des vidéos YouTube que je vais retranscrire sur les podcasts en fait tout simplement. Bref, pour celles qui me connaissent pas, moi c'est Jasmine et je suis CEO, on va dire CEO. Je m'occupe d'un centre de formation en extension de style qui se développe dans la beauté, dans le business et d'un institut de beauté. Et aujourd'hui, je vous raconte, est-ce que c'est vraiment rentable d'être technicienne de style? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Si j'ai des personnes qui veulent se lancer, elles peuvent se demander aujourd'hui, est-ce que c'est rentable d'être technicienne de style? Parce qu'on entend beaucoup de choses passer. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire mon avis, en fait, tout simplement, sur la question. Non, en fait, on s'en fout de mon avis. Je vais passer sur des choses qui sont factuelles. À l'heure d'aujourd'hui, le salaire médian en France, il est à peu près on est sur 2000 euros, je crois, en moyenne. C'est le salaire médian, hein, c'est-à-dire entre les plus hauts et les plus bas, et c'est un salaire qui est moyen. Donc, on est sur 2000 euros, et aujourd'hui, on peut dire que être technicienne de style, ça va apporter certains avantages, notamment le fait d'être indépendante. Qu'est-ce que ça engage? Ça engage que vous pouvez tout simplement régler vos plannings, vous pouvez travailler un petit peu quand vous le souhaitez. Bon, c'est abusé, on va y revenir plus tard, mais vous allez comprendre. Vous avez un petit peu cette liberté qui vous permet de vraiment moduler votre vie un petit peu comme vous le souhaitez, si par exemple vous avez des enfants, etc. Donc moi, je pense que déjà, ça c'est une belle liberté et qui vaut pas mal d'argent, je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça vaut déjà de l'argent. Moi, en fait, la valeur du métier de technicien de style, je le vois beaucoup à travers cette liberté-là, parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est quelque chose, moi, je trouve qu'on peut évaluer maintenant quelqu'un qui gagne bien sa vie contre quelqu'un qui gagne bien sa vie, un peu moins peut-être, mais qui a une plus grosse liberté. Pour moi, ce qui est important à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment d'être libre et pas emprisonnée dans mon business. Il y a un moment où j'ai été emprisonnée dans mon business et c'est vrai que je m'en suis vite sortie parce que j'aimais pas en fait cette vie-là. Et c'est là où il faut faire attention. Quand on devient technicienne de style, c'est un métier qui peut bien gagner si on est une bonne technicienne, si on a une bonne technique, si on a un bon business. C'est un métier qui peut très très bien gagner, mais vous pouvez très vite vous noyer dans votre business et surtout vous retrouvez un petit peu coincé parce que vous vous sentez responsable de vos clientes. Vous avez peut-être du mal à gérer vos plannings, vous avez peut-être du mal à dire non et puis vous avez peut-être aussi envie de gagner plus, ce qui est logique. Et en fait, à cause de tout ça, ça va vous mettre dans un engrenage où vous allez en fait être très vite oppressé. Et ça, pour ça, moi, j'aide beaucoup les filles quand je fais mes accompagnements à vraiment se dégager un petit peu de respirer, de dire hey, tranquille, on va analyser ton business et on va voir comment tu peux te sortir de ça. Parce que j'ai beaucoup de filles qui étaient à ça de faire des burn-out, hein. Donc, pour en revenir au métier de technicienne de style, par rapport à la norme des gens, en tout cas, moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a plein de filles qui peuvent gagner très très bien leur vie. Moi, je connais des filles qui gagnent jusqu'à 6 000, 7 000 euros par mois. Je connais des filles qui gagnent 2 000, 2 500, 3 000 euros. Vous imaginez, c'est combien? Genre, en fait, il y a plein de filles qui ne savent pas comment gagner plus d'argent et qui ne savent pas qu'on peut gagner plus d'argent dans ce métier-là. Et c'est possible. Il faut juste savoir le faire. Mais c'est un métier qui peut être très rentable. La seule chose, quand vous devenez technicienne de style, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un métier. Et ça, je reviens encore dessus, on est vraiment sur un vrai métier. C'est un métier de technique, c'est un métier de relation client, c'est un métier de business, parce qu'on est des businesswomen en vrai. C'est vrai. Moi, je pense que je suis une businesswoman. Et en fait, ce qui est important, c'est vraiment que vous puissiez avoir de la technique, que vous puissiez comprendre vraiment comment avancer en fait dans votre business. Je pense que ça c'est un des points les plus importants, que vous puissiez avoir le côté aussi business, savoir comment vous développer dans la bonne manière. Je vous donne un exemple. Moi, au début, quand j'ai commencé en étant indépendante, j'ai pris un salon et en fait, je voulais pas trop dépenser dans les plannings. Les plannings en ligne, ça me disait rien, c'est un truc que je voulais pas trop faire, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai perdu, je crois, facilement un an et demi, à pas vouloir faire ça, et facilement j'ai pu en fait tout simplement passer sur du planning en ligne. Du coup, quand je suis passée sur un planning en ligne, j'ai vu que ça me rapportait des clientes et j'ai vu qu'en fait ça me simplifiait la vie, mais à un point. En fait, au fur et à mesure du temps, j'ai pu comprendre que le métier de technicienne de style, j'allais pas forcément le faire toute ma vie
et qu'il fallait que j'évolue. Et en fait, j'ai compris que mon temps valait de l'argent et c'est pour ça qu'en fait, petit à petit, j'ai réussi à me développer, on va dire assez vite parce que quand même en 4 années, je me suis énormément développée, hein. Chaque année, j'évolue en fait, tout simplement. Je fais de la formation maintenant, je fais presque plus de prestations. En tout cas, je me perfectionne beaucoup sur le côté technique parce que j'aime quand même au fond mon métier, j'aime beaucoup mon métier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ça va pas forcément être une passion pour vous, et ça, je le comprends totalement parce que au début, clairement, la plupart des gens, ils vont chercher un revenu, ce qui est logique. Parce que moi, j'aime pas les gens qui mentent et qui disent oui, c'est un métier de passion avant tout, ok? Et comme c'est un métier de passion, eh bien, il faut que vous soyez passionné comme moi. Non, non, non. Moi, aujourd'hui, je suis passionnée, c'est clair. Mais en fait, j'ai appris à le devenir au fur et à mesure du temps. Et ça, je pense que c'est vraiment la phrase qu'on doit encadrer. J'ai appris à devenir passionnée. Au début, je voulais de l'argent comme tout le monde. J'en avais besoin. Je suis partie de très loin, de vraiment 0,000. Et j'avais besoin, tout simplement, de pouvoir réussir à faire de l'argent. Et par là, j'ai eu ma chance, en fait, de devenir technicienne de cils et de pouvoir expérimenter ce métier qui était en 2018 pas encore aussi connu que maintenant. Maintenant, si j'aurais commencé, c'est vrai que j'aurais procédé d'une autre manière. Je pense que maintenant, on a une chance qui est vraiment incroyable et je pense que peu de gens s'en rendent compte et surtout dans notre métier, vous avez l'accompagnement. L'accompagnement, que ça soit sur des gens qui sont experts en business Instagram, je vous donne un exemple, des gens qui sont experts en business tout court, des personnes qui sont experts en restauration, en fait des gens de 20 ans qui vont vous faire économiser un temps monstre. Mais en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils se disent, ouais, mais attends, mais je vais claquer 2000 balles, non, mais c'est trop cher et tout. Sauf que la meuf, elle va pas vous faire gagner que 2000 euros. Je vous donne l'exemple. Moi, par exemple, j'ai pris un mentorat, pour le business en ligne parce que c'est quelque chose sur lequel je suis en train d'arriver fort depuis 2 ans. Mais c'est quelque chose où il me manque des skills et j'ai peut-être pas, en fait, comme je connais ce système de formation, de mentoring et je sais combien ça coûte, euh, le temps, en fait, parce que moi, j'ai mis 8 ans à arriver jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles que je forme, elles vont mettre 2 ans, 3 ans à arriver là où j'en suis. Et c'est ok, en fait. Moi, ça me dérange pas. Mais pour en revenir au mentoring, j'ai pris ce mentoring-là pour pouvoir gagner des années, surtout pour pouvoir prendre son expérience et ne pas faire des erreurs que j'aurais pu faire en fait en temps normal et me faire perdre du temps, de l'argent. Je vais directement au but et c'est comme ça que j'arrive à avancer très rapidement. En tout cas, dans la société actuelle, vraiment, être technicienne de cils, c'est très sous-évalué. Vraiment, je vous le dis en connaissance de cause, c'est très sous-évalué. C'est un métier qui est en pleine expansion. Par contre, il y a énormément de filles qui sont mal formées. Et ça, c'est bien dommage parce qu'en fait, chaque fille qui va faire mal une cliente va nous faire perdre potentiellement une cliente. C'est grâce à nous, en fait, les techniciennes de cils qui prenons le temps de bien comprendre, etc. et d'expliquer sur les réseaux, de dire que voilà, les extensions de cils, c'est pas du tout dangereux, que vous pouvez en porter toute l'année, que ça peut être très naturel, comme ça peut être très fourni, que maintenant on s'adapte beaucoup au regard, que le métier peut continuer d'évoluer. Mais c'est très compliqué quand on a des filles qui derrière respectent pas, se reforment pas, se perfectionnent pas. Et là, nous, on en prend un coup, les bonnes techniciennes de cils, parce qu'on se dit putain, mais en fait, on va jamais y arriver. On est en perte sèche, etc. On est dans un monde d'inflation et en fait, on n'arrive pas à avoir notre valeur. Et je pense que le b.a-ba quand tu commences en tant que technicienne de cils, en vrai, c'est ça, c'est de comprendre que ce que vous allez faire, ça a vraiment de la valeur. C'est-à-dire que vous allez être sur un métier de technique, donc ça va prendre du temps. C'est normal, c'est petit à petit qu'on fait des grandes choses. C'est pas d'un coup. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est devenu millionnaire en un an? Non, la plupart c'est sur 20 ans, 30 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que j'en reviens au mentoring. C'est des gens qui se font accompagner, on a de la chance de pouvoir échanger nos skills, de pouvoir échanger nos compétences. Et je pense que c'est essentiel maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pour une pro de la beauté en général, de se former, de se perfectionner très souvent. Que ça soit dans la technique ou dans le business, tout simplement. Je vous parle de technicienne de cils, mais je pourrais vous parler de prothésie ongulaire, je pourrais vous parler vraiment de tout. C'est des sujets qui m'intéressent vraiment énormément et il y a beaucoup de sujets qui vont être abordés sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner maintenant, genre là, ouais, non, tu le fais pas, genre maintenant. Mais en tout cas, être technicienne de cils en 2026, c'est quelque chose qui peut rapporter beaucoup d'oseille. Par contre, il faut savoir comment le faire. Il faut vraiment que vous puissiez avoir un plan, une structure claire. Alors attention, ça n'a rien à voir, c'est pas de la vente, mais je sors Lash Sister. Lash Sister, c'est vraiment l'accompagnement
pour les débutantes techniciennes de cils. Moi, il faut savoir que j'ai un niveau 1 technicienne de cils débutante, donc on va tout voir en ligne, accompagnement, il y a un live par semaine de technique, et il y a le niveau 2 pour déjà les pros de la beauté, celles qui veulent développer leur business. Et en fait, moi, ce que je veux, à travers tout ça, vous n'êtes pas du tout obligé de cliquer en dessous, genre... m'en fous. En vrai, là, c'est vraiment option podcast, option valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, je pense qu'il y a tellement moyen de faire beaucoup d'argent dans la beauté, mais qu'il faut savoir comment le faire. Et surtout, il faut que je puisse éduquer les personnes sur cette chaîne à comprendre tout ce qu'elles peuvent faire avec le business beauté. Et vraiment, je pense que là, on est sur quelque chose d'essentiel. Être technicienne de cils en 2026, ça rapporte, mais pas que. Prothésie ongulaire, massage, drainage, blanchiment dentaire, il y a tellement de choses à faire maintenant que vous pouvez devenir des vrais pros de la beauté qui gagnent correctement leur vie. Parce que comme je vous ai dit au début de cette vidéo, un salaire médian en France est 2000 €. Donc déjà, si vous arrivez à atteindre les 2000 € par mois, vous serez dans la haute moyenne qui va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir acheter un appartement, de pouvoir économiser, de pouvoir voyager, de pouvoir vous offrir tellement de trucs qui sont bêtes et de pouvoir avoir un emploi du temps qui va vous convenir plus tard. Je pourrais revenir en détail sur vraiment pour moi ce qui fait une pro de la beauté qui va réussir à tous les coups. Mais dans cette vidéo, on est vraiment sur est-ce que c'est rentable d'être technicienne de cils? Et oui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est rentable. Par contre, il faut que vous ayez un plan clair. Il faut que vous sachiez où aller. Il faut que vous ayez une bonne technique. Il faut que vraiment votre business, il soit parlant, que ça soit fluide, que le client, quand il arrive, ça soit bien. Et pour ça, il faut vraiment que vous puissiez vous entourer de bonnes personnes qui vont vous guider. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce format de podcast là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous. Et puis surtout des questions. Je pense que je ferai peut-être une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions sur des sujets podcast que vous voulez. Je vous fais des bisous.